Salut à tous. J'ai une question de Christian sur la défense française. Il me dit, Kevin, est-ce que tu pourrais me montrer quelque chose contre le Gambit Orthoshop? Alors Gambit Orthoshop, ça me parle pas trop. Je vous dis ça, normalement je suis censé connaître quasiment toutes les ouvertures qui existent aux échecs. Et quand je faisais un stream sur Twitch, on m'a déjà joué ce Gambit. Et dans le chat, alors que je ne savais pas ce que c'était, quelqu'un m'a dit, Kevin, c'est le Gambit Ortho Schnapp. C'est un Gambit assez populaire sur Internet puisque le maître Eric Rosen, qui est assez connu sur YouTube, a fait des vidéos pour montrer que c'était un Gambit qui détonnait, qui faisait très mal aux adversaires et qu'on pouvait même gagner en 1 minute avec ce Gambit-là. Évidemment, sur Internet, on joue en blitz, donc avec n'importe quelle ouverture, un maître, un titré, peut battre quasiment n'importe qui en 1 minute sur une partie. Maintenant, on va voir, Christian, que ce n'est pas la réfutation de la défense française, ce Gambit schlabadabada. Bref, moi, le Gambit orthoschnapp, orthoshop, je m'en fiche un petit peu. Et je vais montrer quand même que ce n'est pas si facile de le réfuter, mais il y a quand même de gros problèmes quand on s'appuie sur les parties des meilleurs joueurs du monde sur la défense française. Allez, on y va tout de suite. Allez, mon défi, c'est de réfuter le Gambit Orthoschnapp. Bon, j'arrive pas trop bien à le dire, mais bon, c'est pas très fréquent. En quelques minutes. En quelques minutes, je dois vous dire comment faire contre ce Gambit qui est venimeux. Vraiment, si on l'a jamais vu, si on connaît rien dessus, effectivement, blitz, ça peut passer. Dès qu'on a un peu de temps pour réfléchir, la portée d'un Gambit déjà est moins forte. Et au-delà de ça, si en plus vous connaissez quelques schémas à respecter, vous allez faire très mal. Comment j'ai fait pour connaître et vous enseigner quelque chose sur un Gambit que je ne connaissais pas? Simplement, je suis allé dans la base de données, j'ai regardé les parties des meilleurs grands maîtres sur la défense française dans ce Gambit Internet et les meilleurs grands maîtres montrent pourquoi ça ne se joue pas. Et je vais vous le donner, je vais vulgariser tout cela. Allez, on est parti. Donc E4, E6, C4, c'est le coup du Gambit schlabadabada parce qu'on peut l'appeler que comme ça. Je ne connais pas cette histoire normalement. D5. Ok, sur D5, prise D5, prise D5, ça serait une variante d'échange de la française avec E prend D, E prend D. On retomberait dedans. Si là, les blancs jouent D4, c'est la variante de Monte Carlo. Dans ce cas-là, vous sortez simplement les pièces. J'ai déjà expliqué ça sur la chaîne, toutes ces variantes d'avance, d'échange. Donc, vous pouvez aller regarder si la défense française vous intéresse, les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Donc, là, le Gambit C4, c'est déjà un petit peu étonnant, hein, ça ne se fait pas trop. Donc, on joue D5, c'est le coup naturel. C prendrait, E prendrait, on arrive dans le Gambit. Il peut aussi prendre comme ça. Dans ce cas-là, vous développez un cavalier F6. Vous allez bientôt roquer, vous allez sortir sans doute votre fou en D6 ou en B4, on verra bien. Très bonne position. Ok, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste à rentrer vraiment dans le Gambit. Prise D5, tout est naturel. Et d'un coup, l'adversaire vous joue Dame B3. Et c'est vraiment hyper bizarre. La première fois que j'ai vu ça, j'étais en stream. J'ai pris, je me suis dit, bon, mon adversaire fait un peu n'importe quoi. Et en fait, il m'a joué Fou C4 et je me dis, c'est embêtant, Fou C4, je ne sais pas comment défendre le pion. Il y a Dame E7, il y a Dame D7, voire Dame F6, cavalier H6. Mais en fait, si on joue, allez, le coup le plus naturel, parce qu'on n'a pas envie de jouer sa dame cavalier H6, encore qu'il est sur la bande, hein, il y a déjà des coups comme D3, et votre cavalier se fait malmener et votre adversaire veut récupérer le pion. Donc, comme n'importe quel Gambit, ce Gambit mérite une petite attention parce qu'il met la pression. Donc, il faut calmer le jeu. On pourrait, sur Fou C4, jouer Dame E7. Instinctivement, ça paraît assez naturel, mais on bloque le Fou F8. Et au-delà de ça, il y a des vraies complications qui arrivent. Cavalier C3 avec la case D5 pour le cavalier qui embêterait notre dame. Donc, j'aimerais bien qu'on évite cela. Ça risque de vous embêter. Cavalier F6, D3 derrière. Vous avez beau avoir votre dame face au roi. Les blancs n'hésitent pas à chercher l'initiative avec D3 pour simplement ouvrir leur fou. Après, eux prendre D3 échec, fou C3, éventuellement jouer grand roc. Vous pouvez même jouer D2 dans cette position, mais je trouvais que c'était trop compliqué de vous montrer cette ligne. Après roi F1,
la position est très bordélique. C'est vrai, certes, que vous avez du matériel en plus. Je trouve la position très compliquée et l'avance de développement blanche hyper intéressante. Du coup, je reviens dès le départ. Il y a eu E4, E6. Notre adversaire nous fait C4, D5, pion prend D, pion prend D et joue cet étonnant Dame B3. Ben, je croque quand même. Et sur Fou C4, je vais jouer le coup du grand maître Blue Baum qui m'aide énormément à faire des fichiers d'ouverture pour les amateurs parce que ce grand maître, il a très souvent raison et il choisit des bonnes lignes pour affronter n'importe quel système blanc et il est très inspirant. À l'aide de ces parties et d'un petit travail à l'ordinateur, on arrive à déceler quelles sont les meilleures variantes. Il joue Dame D7 ici. Il y a une logique. Déjà, il laisse libre le cavalier et le fou qui pourraient sortir pour roquer rapidement. Déjà, première info. Le bémol de ce coup-là, c'est que le fou C8 est coincé. D3, c'est le coup le plus logique ici. On l'a dit, l'adversaire va essayer de sortir rapidement ses pièces. Et là, vous avez la pointe des noirs, le coup cavalier C6. Double menace, cavalier D4 et cavalier A5. Bref, vous voyez que l'adversaire, il avait des super pièces avec Dame B3, Fou C4, une grosse pression sur le pion le plus vulnérable de l'échiquier en début de partie, le pion F7 qui n'est défendu que par le roi. Mon adversaire, comme dans la partie italienne par exemple, m'a mis une énorme pression. Eh bien, on va embêter les pièces de mon adversaire qui me mettent la pression. On va contre-attaquer. Du coup, l'adversaire est très embêté ici. Souvent, ils prennent quand même en E4 dans la quasi-totalité des parties. Et là, vous avez joué cavalier A5 et vous venez d'anéantir le gambit Shabadabada. Après cavalier prend C4, vous allez réussir à facilement vous développer et avoir une meilleure position. Un blitz sur chess.com a eu lieu entre Blue Baum avec les noirs, le grand maître dont je vous ai parlé, qui joue très régulièrement la défense française, et Bahadur Jobava, un des joueurs sur Internet qui excelle dans les parties très rapides. Il est grand maître, il a été grand maître à plus de 2700 en partie lente, mais sa spécialité, un peu comme Hikaru Nakamura, c'est de jouer des parties blitz. Il est vraiment très connu. Il a été malmené dans cette partie contre Blue Baum. Dame C2, K prend C4, Dame prend C4. Et maintenant, on a anéanti la force du gambit. On va du coup se développer ultra rapidement. On avait déjà vu sur la chaîne le jeu de couleurs, le jeu avec la paire de fous. Je viens de piquer le fou de couleur des blancs, le fou de couleur blanche des blancs. Je vais donc jouer sur la couleur blanche. Et Blue Baum, il comprend tout ça, il est grand maître, il a joué B5. L'idée, c'est de taper la dame et de pouvoir développer le fou sur la case B7. Magique, simple. Dame C2, fou B7. Cavalier E2. On pourrait jouer avec un développement cavalier F6, fou B4, ou fou E7, ou fou D6, le développement simple. Il a choisi un coup de grand maître, grand roc. Un roc un peu bizarre ici. Il avait une idée sur le petit roc de Jobava. J'ai la paire de fous. Mon roi, je l'ai mis en danger, mais pas pour longtemps. Une des meilleures stratégies quand vous avez votre roi en danger, c'est d'échanger les dames. Et c'était ce que masquait un petit peu le coup grand roc. Ce n'était pas juste mettre son roi ici en C8. C'était mettre la tour derrière la dame, du coup créer une batterie pour venir échanger les dames. Et après, dame prend D3, tour prend D3. On a vraiment une position qui va être super agréable à jouer. On va pouvoir mettre le fou en E7 ou en D6. Et c'est hyper cool. Là, quelques coups plus tard, la partie a été gagnée par les noirs. Et surtout, on a un avantage monumental. Donc bref, Gambit Orthoschnapp, ça ne gagne pas en une minute, comme on peut vous le dire sur YouTube. Ça peut gagner ultra rapidement si l'adversaire ne connaît rien. Mais c'est plutôt une petite ouverture ponctuelle, un petit début pour rigoler et mettre de la pression en blitz. J'avais conseillé sur la chaîne le Gambit Black Mardimer, c'est un peu le même registre. C'est plutôt des ouvertures qu'on joue en blitz. Si vous êtes joueur amateur, vous pouvez même vous y essayer en lent, ça peut marcher, mais sur long terme, dès que vos adversaires sont au courant, ça ne fonctionnera plus. Pour ceux qui adorent l'attaque, c'est le genre de début avec lequel vous pouvez vous faire plaisir.
Et ben on a tout vu. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Échec. Si d'ici là, vous avez envie de faire quelque chose pour la chaîne, n'hésitez pas à regarder les vidéos pour que vous progressiez et simplement me mettre des petits commentaires si vous appréciez mon travail. Allez, bye bye.